Bonjour à tous, c'est JD de la Volpac Recon. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une réplique. Il s'agit du iKappa HX1103 Split en couleur tan de chez AW Custom. Cette vidéo est faite en partenariat avec Alpha Airsoft. Donc, merci à Florian de chez Alpha Airsoft pour le prix de cette réplique. Donc déjà, AW Custom, qu'est-ce que c'est? C'est une marque taïwanaise qui réalise justement des customs. On retrouvera principalement des 1911, des iKappa ainsi que des Glock, mais aussi des répliques un peu plus originales comme le blaster de Han Solo dans Star Wars. On va voir un petit peu de plus près cette réplique. Comme dit au début, il s'agit d'une réplique de iKappa upgradée par Alpha Airsoft. Donc déjà, les petites caractéristiques. Culasse en métal, le corps en polymère. Donc culasse split. Voilà. Canon externe en métal. Poids d'1,50 kg. Une longueur de 223 mm. Une hauteur de 159 mm. Et un canon interne de 110 mm à l'origine. Cette réplique est compatible CO2 et gaz. Le chargeur peut contenir 30 billes. Donc un très joli effet tan bronze, une peinture qui respire la qualité. Il y a des traces d'usure, hein, c'est normal, elle n'est pas neuve la réplique, hein, elle est utilisée au stand de tir de Alpha Airsoft. Donc vous pourrez la retrouver là-bas. On retrouve ici des stries de préhension à l'avant ainsi qu'à l'arrière. Des deux côtés, ici un enfoncement de la culasse qui donne un très joli effet. Sur le dessus, donc le 45 ACP, ainsi que des moulures ici. Une mire à l'avant en fibre optique. À l'arrière, normalement, on retrouve une mire également. Ici, chez Alpha, ils ont décidé de mettre la plaquette pour RMR qui est fournie dans la boîte et de rajouter un RMR de marque Vector Optics de modèle Frenzy. On va l'allumer. Voilà. Ici, on augmente la luminosité. Ici, on la baisse. Un appui long sur les deux et ça l'éteint. Ici, l'arrêteur de culasse en métal de couleur bronze. La sécurité avec le marteau engagé. La queue de castor, hein, typique des iKappa, également en bronze. Ici, le marteau qui est vidé. Également sur la queue de détente. Le canon ici qui n'est pas fileté. On va voir un petit peu la queue de détente, ce que ça donne. Voilà, il y a un petit peu de jeu ici. On arrive de suite sur le mur. Le reset. Très léger. Hein. Franchement, c'est fluide, ça gratte pas. Voilà, il y a un léger jeu. Même la culasse, franchement, regardez-moi ça. C'est vraiment très fluide. Hein. Ici, le bouton d'éjection du chargeur, également de cette couleur bronze. Les plaquettes cross sont très agréables. Franchement, voilà. Pas beaucoup de marquage sur cette réplique. Seulement ici, voilà, le logo AW Custom. Et le chargeur ici qui n'est pas celui d'origine. Ils l'ont remplacé par un Salient Arms. Chargeur 30 billes. En interne, on met ici. On fait correspondre. Voilà. On pousse là. Il faut se servir d'un outil parce que c'est pas évident à enlever. On bascule vers l'avant. Donc ici l'interne, du classique. Hein. Ouais, j'ai pas dit un rail évidemment sous la réplique ici. On mettra vos lampes laser, ce que vous voulez. Donc, comme vous pouvez le voir, donc Alpha Airsoft on fait un léger upgrade. Donc canon 605 Poséidon, joint Modify beige, bloc au up Maple Leaf, le réglage au up se fait ici. D'origine nozzle de 15 mm, on replace comme ceci. C'est hyper fluide. Allez, on va faire les tests. Voilà, voir comment ça kick. Ouf. Ouais,
Ça kick, hein. C'est vraiment pas mal. Allez, en double. Ouais, c'est vraiment... La review de cette réplique est maintenant terminée. Vous pouvez la retrouver chez Alpha Airsoft. Toute l'upgrade a été fait chez eux. N'hésitez pas à les contacter pour qu'ils puissent vous aider. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss!